À Marseille, la lutte des McDo a connu un soutien populaire sans précédent. Les salariés des fast-foods ont osé traîner en justice le géant de l'agroalimentaire. Un jeune réalisateur a eu envie de suivre leur combat et il est notre invité. C'est osé de suivre les gens du McDo, Jordan, bravo. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce documentaire sur cette lutte sociale ? Ça me paraissait important. J'ai découvert ça dans la presse, comme la plupart des gens aujourd'hui, surtout à Marseille. Et je suis allé les rencontrer. Ça m'a amené là-bas. Ça m'a touché. C'est une lutte. J'ai mon côté. J'aime pas trop l'injustice. Oui, et puis il y a le côté le pot de terre contre le pot de fer aussi. C'est ça qui est intéressant aussi pour vous. Qu'est-ce que représente, qu'on comprenne bien, ces fast-foods pour les gens du quartier ? En fait, dans les quartiers, il y a les fast-foods et il y a du coup ce grand restaurant, ce grand fast-food de McDo. En fait, c'est leur mode de vie. Il y a des gens qui se trouvent là-bas pour s'occuper de leurs papiers. Ouais. Mais c'est un vrai truc que j'ai vécu. Il y a pas longtemps, il y avait le collectif du 5 novembre qui a organisé un intercollectif dans ce McDonald's. Et du coup, cet endroit a besoin de survivre pour continuer à renforcer le tissu social. Et c'est ça qui est le paradoxe du truc. Donc on est en particulier sur Saint-Barthélemy, ce fast-food-là. Ouais, parce qu'il a une plage géographique particulièrement importante. Comment vous avez été accueillis par le fast-food et par les salariés et par la direction ? Est-ce qu'ils vous ont laissé tourner librement ? Y a-t-il fallu demander des autorisations ? Comment ça s'est passé ? Alors, au début, à peu près logiquement, ils ont cru que j'étais quelqu'un de la presse, que je voulais faire un article, le poser. Et du coup, il y a eu une demi-heure, 45 minutes avec Tony Rodriguez assez... chaud patate. Ça s'est très bien passé, mais il était en mode, il pensait parler à un journaliste. Et après, petit à petit, je devais rester une demi-heure, je suis resté 3h30 sur place. Ouais. Et après, ça se passe bien, c'est bien des amis. Hier, j'ai fait l'anniversaire de l'un d'eux, et du coup, c'est plutôt chouette. Et la direction pour les demandes de tournage, ça... Faut pas les demander, je les aurais pas. Ah oui, c'est ça. En fait, vous y allez. J'y allais. Après, il y a le directeur du magasin qui se passe bien. Ouais. Mais après, du coup, là, à un moment donné, si McDo, je leur dis, je fais un documentaire sur ce qui se passe là-bas, et jamais. Il faut aller au-delà de tout ça. Vous parliez de votre fibre de l'injustice, mais qu'est-ce qui vous touche d'autre par rapport à leurs problématiques ? Parce que vous êtes un petit peu cette génération fast-food. Est-ce que du coup, ça vous parle ? Qu'est-ce qui vous parle dans tout ça ? Il y a l'entraide. Ouais. L'entraide qui est vraiment étonnante, qui est particulièrement forte. Et puis c'est une lutte qui est étonnante parce que c'est que des gens qui ont moins de 40 ans. Souvent, quand on regarde les luttes, notamment les Conti, les Fralib, c'est souvent des gens qui sont beaucoup plus âgés et qui sont du coup dans l'insécurité de ne pas retrouver un emploi qui est encore plus fort que ce qu'il y a ici. Du coup, je pense que ça accentue le fait que je suis touché par les gens qui sont là-bas. Puis ils sont adorables avec moi. C'est une façon de vous engager, vous aussi ? Ouais. Ouais, totalement. J'adore. Vous n'avez pas peur d'être utilisé par les syndicats parce que c'est toujours un risque. Vous arrivez à mettre à distance leurs revendications par rapport à votre travail de documentariste ? La question est très juste, mais je pense qu'étonnamment, c'est une lutte où les rapports entre syndicats et intersyndicales est ultra saine. Ouais. Déjà, eux, ils n'ont jamais essayé de me retirer des informations de moi. Et eux, entre eux, ce sont des syndicats qui sont historiquement opposés et qui sont vraiment très forts à l'intérieur d'eux. Il n'y en a pas non plus 36 000, il y en a 3. Et personne ne se tire dans les pattes, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres luttes salariales. C'est le moins qu'on puisse dire. Le tribunal a donné raison là, il y a quelques jours au fast-food et autorise le groupe à enfermer 5 établissements à Marseille, c'est ça ? Non. 6 dites-nous. Ils n'enferment pas. En fait, pour l'instant, il y a un statu quo. D'accord. Du coup, il y a 6 McDonald's qui ont été rachetés par un autre franchisé. Ouais. Et en fait, il y a un McDonald's qui a une situation particulière parce que c'est ce McDonald's dont la lutte salariale est la plus médiatisée. D'accord. Celle de Saint-Barthélemy. Voilà. On est d'accord. Kamel Guémari. Du coup, en fait, il y a déjà 5 McDonald's qui ont été vendus et il y a un statu quo sur le 6e. Et il y a eu un statu quo sur les mandats des gens qui ont des pouvoirs syndicaux par rapport aux autres McDo. On suppose que ce que la justice a dit, a exprimé, ça a dû quand même remuer les salariés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vous, après ça ? On comprend bien que le dossier il est compliqué. On va pas rentrer dans les détails, bien évidemment. Et puis, il faudra regarder le documentaire de Jordan. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la suite de ça ? En fait, la façon dont ça a été réceptionné, les gens, ils se disent « mais c'est n'importe quoi ».
Et après, ils se sont dit, oui, mais du coup, ça veut dire qu'on peut réentrer dans la lutte d'une façon légale. Du coup, en fait, il est plutôt, même si c'est le chat qui se mord la queue, il est vraiment optimiste et il y a vraiment des éléments de langage juridique qui peuvent permettre de remettre en question les choses de façon assez étonnante. Donc vous suivez le dossier, vous aidez un petit peu. Vous nous aviez écrit justement pour qu'on vous aide à notre tour à ce que ce documentaire existe. Vous avez toujours cette plateforme de campagne participative pour vous aider à créer ce documentaire. Vous en êtes où? Du coup, la campagne, elle commence. Ça va faire 10 jours ou 15 jours qu'elle est en ligne. Ouais. Du coup, elle est sur la plateforme Ulule. Et le but, c'est de faire grossir parce que moi, à un moment donné, il faut que je continue à pouvoir aller là-bas, à avoir des aides financières et surtout pour aller jusqu'au bout de la post-production. C'est ça qui va être qui va prendre le plus de temps et le plus d'argent. Du coup, j'ai besoin d'aide sur ça. Ouais. Vous avez quand même trouvé un producteur qui vous soutient dans la démarche, là? Ça y est, il y a enfin une production qui me soutient. On est en train de faire des dossiers. Mais il faut quand même un petit peu de sous. Donc, si on peut vous aider... Surtout que c'est une jeune prod, du coup. Et ben voilà, il faut aider tout le monde. Il faut aider les jeunes qui sont motivés et qui s'impliquent dans des belles choses comme ça. Vous nous tiendrez au courant? On espère que ce documentaire... peut-être ira à Cannes. Allez donc savoir, ça serait pas mal. Hein. Bah, écoute, moi, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Restez. Ouais, il faut aller jusqu'au bout. Merci, restez avec moi. On va faire un